Il y a eu des changements de côté des équipes, je crois. Gamers Origins qui sont passés à droite et les Death Esports qui sont passés à gauche. On espère que ce sera fait en régie. Et il y a 1-0 pour Gamers Origins qui sont maintenant à droite de l'écran et les Death Esports sont désormais à gauche. Est-ce que tu as déjà vu sur cette map d'Hollywood un petit avion? Non, un petit logo que Kawax m'insulte de montrer tout le temps. Mais ce Goldshire Studio. Sur les côtés? Là, Goldshire Studio. Goldshire, c'est la map du début dans World of Warcraft. Donc dans Warcraft principalement. Et c'est donc de là que vient tout l'univers Blizzard quand même. Donc on peut le remercier d'ailleurs. On voit en haut le logo Goldshire Pictures. Donc voilà, un petit clin d'œil à World of Warcraft. Comme on a des Murlocs sur quelle carte il y a les Murlocs? Anamora. Anamora, voilà, absolument le Murloc qui est en 3D, qui est mis à l'entrée. Il y a un tag là-bas que je ne l'avais jamais vu. Qu'est-ce qui est marqué? Pardon. Qui est marqué? Ouais, j'étais pas au courant de ce genre de truc. Los Muertes. Los Muertos. Los Muertes ou Los Muertos? Je sais pas. Bref, Espagnols. Regardons la compo défensive. Les Death Esports qu'on vient de nous refaire la même. C'est-à-dire le Torbjorn, la Symmetra, le Reinhardt, la Ana et la Zarya. Donc une compo qui a somme toute bien tenu, mais qui a fini par céder face à la Pharah. Donc peut-être qu'ils vont essayer de remontrer qu'ils sont capables de tenir cette compo. Et qui peuvent prouver un peu leur valeur et repentir de leurs erreurs passées. Donc on va voir si ça tient en face. Alors voilà, en face. Est-ce qu'ils vont garder le fatal? C'est Poco. Poco il joue pas fatal normalement. Non, Poco il passe sur Zarya. Ah c'est dommage, une petite fatale ça aurait été rigolo quand même. Et Narwhal cette fois-ci qui passe sur un Soldier. Donc il se dit il est plus confiant sur Soldier que sur Tracer. Ouh, Gio qui a pris un premier kill sur Noki, ça c'est très bon pour les charges. Ça c'est vraiment pas bon 28% déjà sur sa charge de Gio. 29, il va avoir son ultime très prochainement. C'est Lucio qui tombe donc à la limite il revient vite le Lucio. Oui. C'est quand même l'avantage. Après ils n'ont pas encore l'ultime. S'il peut chasser rapidement, l'ultime de la Symmetra de Gio, qu'il soit à 40%, à 50% ou à 0, ça change rien. Et d'ailleurs Gio qui est tombé de la main de Leaf. Leaf qui a pris le kill, pardon, Leaf est ici. Leaf qui la toile qui doit tomber absolument. Et voilà. Attention Moonel qui va... Ah non. Belle tentative de roquette derrière pour essayer de repousser. Pour essayer de pousser hors du... Mais là ils prennent de la hauteur. Et Moonel qui prend beaucoup de dégâts. Mais cette Ana qui a pris... Oula, pardon. Qui a pris les petits shots sur Leaf. Après je suis pas sûr que ça suffise. Quoi qui... Ouais voilà. Premier point capturé. J'ai un peu du mal. Pardon. Donc Leaf qui est prêt. Sur le payload ça essaie de prendre le high ground du côté des Gamers Origins. C'est bien joué. C'est bien joué, ouais voilà. Et Gio qui repasse, qui change sa Symmetra pour un Lucio. Ça c'est normal, hein. Il peut pas la garder. Mais là voilà, ça ne veut plus rien de garder Symmetra. Un petit duel contre une Pharah dans les airs. Est-ce que Xuer peut prendre ce duel? Poco qui fuit, hein. Poco qui est sur son ground un peu tout seul. Et il va redescendre d'ailleurs. Et les Death Esports qui reprennent. Oh, c'était un très beau slip. Très beau slip qui a été mis sur Poco. Poco qui se fait charge derrière. Mais la roquette directe de Leaf. Leaf qui est arrivé. Et Poco qui survit, qui a survécu. Ah non, il est tombé. Il est tombé, ils ont pris triple kill. Et Leaf qui va devoir sortir. Oh, encore une direct. C'est le deuxième qui le met dans ce duel. Mais bon, il y a les supports qui sont là pour pallier. Une d'incertitude. Encore une fois, les petits tirs de Gio. Ils font fuir le poteau Leaf. Encore une fois, hein. Il est précis le Gio, il est précis. Il est précis, il est vachement précis. En fait, c'est cible, c'est pas Gio. Mais tout va bien. On a un avantage du côté des Death. Et Poco, le graviton. Ouh, la justice, double kill seulement, mais l'avantage est que voilà, après ça clean derrière, Xavar qui tombe. Très beau graviton de Poco, hein. Encore très solide sur ce graviton, il les charge très vite et il les place très bien. Voilà, après c'est comme sur le premier match, il faut que sa team suive. C'est dommage que sur la première fois qu'il l'a fait, sa team n'a pas suivi. Oh, ils sont sneaky, Narwhal. Ils tentent un peu d'être discrets. Ils ont le nano boost sur Soldier, un peu le Super Saiyan Soldier. Faut qu'il fasse attention à la Pharah juste au-dessus d'eux. Ouais. Et il va commencer un peu à tirer. Il trouve pas trop de cible. Oui, voilà, vétéran qui tombe, Sid qui tombe aussi. Et Gio qui va sans doute tomber, mais pas sous son ulti. Beau pin de la part de Moonel qui a mis une pression, mais derrière. Le graviton qui était lancé. Et c'est quand même pris. Et le bon clean. Leaf qui finit. Ours de haut. Yep. Et qui commence un peu ses charges de Genji. Il a été pick récemment son Genji. Il avait jusqu'alors le
la Pharah. Et sur les derniers points, la Pharah est un peu moins forte. Elle a fait son ulti qui a pris un gros play avec le Graviton Surge. Derrière, ils vont plus avoir tendance à vouloir changer de perso. Et c'est Leaf qui va tenter un peu de faire le play d'un point de vue DPS pour prendre l'équipe, tandis que Narwhal va être plutôt le dégât constant qui... soit c'est Narwhal le dégât constant, Leaf last hit avec son dash, soit c'est Leaf qui vient avec une Beyblade, enfin pas une Beyblade, une Nanoblade. Voilà, on charge l'ulti, on charge les ultis, on essaye de faire un maximum de dégâts et là ça va partir, ça va commencer à partir. Voilà le Hammerdown qui a été balancé, la Blade qui est sortie. Xavier qui tombe, Vétéran qui tombe aussi, Ours de rue qui tombe sous les coups de la Blade, Moon qui tombe et c'est un bon gros wipe. Mais alors ouais, très bon wipe. Après il est assez loin du point ce wipe, donc attention parce que là ils auront le temps de venir contest. Ils vont certes pas avoir l'ulti d'Ours de rue, mais ils auront celui de JO, le mur de son avec le marteau pilon de Moonel. Ça peut suffire en prochaine défense. Attention à ce graviton de Poco, on va essayer de suivre le Poco, pas du tout. Ils sont pris le graviton. Ouh, le graviton sorti. Voilà, le mur de son qui a été lancé. JO qui tombe. Il a été mis un peu mid-air le graviton. Derrière la fight qui a lieu sur tous les fronts, on essaie de prendre l'avantage, mais là, quoi que la feature tactique qui a été activée par Narwhal. Ouh, l'ulti qui a été balancé pour essayer de faire un maximum de dégâts et c'est gagné. Et il a réussi à charger son ulti, mais au final c'est lui qui a fait le play final. Enfin, Leaf a fait le premier. C'est ça. Et derrière Narwhal a chargé et a fait le wipe sur le point. Donc ils ont certes eu le temps de revenir, mais pas eu le temps de défendre. Non, c'est exactement ça, oui. Après c'est ça le problème, c'est que du coup quand tu spawns, t'arrives toujours un peu avant les autres et y aller un par un là-dessus. C'est un peu de... Enfin, on peut pas rien y faire, mais voilà. Bah, ils ont presque réussi à se regrouper, somme toute, mais ils n'avaient pas les ultimes pour. Et Narwhal là qui est arrivé, qui a mis comment dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Death Sport. Ils se sont noyés dans cette visère tactique. C'est ça, noyés sous les balles de... Pas vu. Goldshire, ouais. Pardon, il y a du Goldshire partout, ça me... J'aime bien le map justement d'Overwatch parce qu'il y a plein de petites références partout. Après je connais pas toutes justement, je connaissais pas celle-là, j'ai pas joué à Warcraft. Honte à moi. Ouais, un peu hein, parce que Warcraft voilà, c'était la base de Blizzard. Ah ouais, mais moi je suis trop jeune pour avoir joué à Warcraft donc c'est vrai que le jeu Warcraft est assez vieux maintenant. Ouais, c'est pour ça. Les puristes, on va dire, même la plupart des puristes le connaissent de World of Warcraft au final, mais le Warcraft 1, le jeu de stratégie à l'ancienne, c'est tellement bien. Tellement à l'ancien. Et attends, pour revenir sur Overwatch, est-ce que Xur partirait pas sur un petit Enzo? Enzo, ouais. Enzo c'est fort. Ça peut être bon, ouais. Sur Hollywood et Kings Row, on voit souvent des Enzo parce qu'ils ont beaucoup de grandes lignes pour tirer. Et comme Enzo n'a pas de dégâts fall-off avec la distance, ça l'arrange vraiment d'avoir de pouvoir spam comme ça. Et puis la combo Zarya Enzo, la classique, voilà, ouais. Le dragon dans la boule. Pardon. Non, c'est pas fait exprès. Ça peut être mal interprété. J'ai pas fait exprès. Ok. Du coup, les joueurs qui vont s'élancer 9 secondes avant le début du match, ils sont prêts. Donc ce Enzo qui est conservé hein, et on a une Sombra défensive. La Sombra, oui. La Sombra qui... Oh, ils sont cachés là. What the fuck? Non, ils prennent juste ils vont faire attaquer du pack de soins ou... Non, juste ils lui volent le health pack et il est là. On va retourner sur Xur, c'est pas forcément intéressant une Sombra dans une pièce. Je suis quand même pressé de voir ce que va faire la Sombra défensive. Hein. Après elle donne beaucoup de health pack, sa team a pas trop besoin d'être heal du coup. Parce que ça soigne beaucoup quand même une health pack. Oh, cette tête de... Ça fait trop mal. Ouais voilà, et bon. La Sombra défensive hein. La Sombra défensive là qui ne pourra pas montrer vraiment tout son potentiel dès le début. Ouais, Narwhal qui avec les Helix fait tomber Moonel. Ouais, dommage, il aura pas réussi à avoir le one shot. Oh, cette belle tête encore. Mais là, le soldier qui est venu en flanc derrière, voilà. Soldier de Narwhal. Narwhal qui prend le duel. Qui va chercher le Hanzo pour éviter qu'il fasse trop de dégâts justement. Ouh, et la Zarya qui a été nano boost derrière, juste derrière Ben Best. Et là voilà, on va essayer de reboot, de repousser maximum l'attaque. Ils sont d'une agression, c'est... Ouais, là... Ces gamins d'origine, ils ont pas le temps de niaiser, hein, comme on dit. Et Lutti qui débarque. Salut à toi Lutti, ça fait plaisir, streamer youtubeur pour les gamins d'origine, on lui dit bonjour. Ah bah oui. Mais on se reste sur la game. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la graviton de Poco. Ouais, la graviton qui va être prête. Par contre, pas d'ulti pour la compléter pour le moment. Narwhal peut sans doute charger la sienne et... Ouh là voilà. Il a pas l'ulti, ça lui coûte. Et en plus, il s'est fait... Dommage, la Sombra qui se fait toujours one shot, elle peut pas me montrer ce qu'elle peut faire en défense. Oh, la graviton qui est balancée. Là ça va faire mal, Gio qui tombe. Vétéran. Ah, voilà, Ours de réussite, voilà, ils tombent tous. Il reste plus que Zewer qui va courir et malheureusement tomber sous les
feu de Poco. Voilà, il s'est fait brûler comme on dit dans le milieu. Très belle charge de Ben Best là-dedans, dans Moonel qui lui a pas laissé, enfin non pas dans Moonel justement, dans la Gravity Booboule, Moonel était sur le côté. Et derrière c'est un vrai avantage qui a été pris là-dessus, encore une fois, par les Gamers d'origine qui ont l'air de... Enfin, ils se dirigent un peu vers un full hold, ils ont encore pas mal d'ulti. Après, attention à l'ulti de Xuer, quand il arrivera en combinaison avec celui d'Ours de Rue, il va faire une sacrée différence. Oui, là ça va faire mal. Et la Sombra cette fois-ci qui a son ultime. Et la Sombra, voilà, elle a son ultime, qu'elle va enfin servir à quelque chose. Enfin, ça va quelque chose, on va enfin la voir en action. Alors attention, là tout ce qu'on attend c'est enfin le... Ouh, l'ulti de Sombra qui a été balancé. Et le derrière, pilon. C'est le piratage. Voilà, et là ça fait mal, Voilà, Moonel, Ours de Rue, Xewer, Gio, ils tombent tous un par un. Aucun mort du côté des Géos. Très belle ulti de... Très belle ulti. De la Sombra de Lys. Bien joué. La Sombra qui est juste passée en courant, qui a balancé son ulti, qui est reparti vite fait. Et Ours de Rue qui n'a toujours pas son ulti. Après, il devrait l'avoir très prochainement. Mais on va avoir... Enfin là, ça devrait être l'heure du combo. Attention à pas se le prendre en premier. Il joue super agressif, Ben Best, ça peut être le signe d'un ulti qui va arriver rapidement pour Poco. Et voilà, l'ulti qui est lancé. Et derrière les coups de marteau de Ben Best dans le tas, voilà, qui défonce tout, qui pétrit le pain sur la tête de ses ennemis. C'est voilà, bah pareil, encore un team wipe. Rien à dire, c'est clean, c'est propre. Après, ils ont pas gâché l'ulti. Ils ont pas gâché l'ulti, une seule ulti. Mais Ours de Rue et Xuer non plus. Donc ça peut toujours passer. Il faut vraiment qu'il le mette ce combo. Enfin, ce combo, il ne peut que passer. Il n'est pas censé pouvoir rater. Donc il faut juste le lancer, presser ça, et vous gagnez. C'est ça. Enfin, il gagne le premier point en tout cas. Oui. Après, il va essayer de passer. Oh, attention, c'est pas l'ulti qui a balancé le capitaine justement. Ah. Et non, c'est balancé le oh non, et seulement Hip qui tombe. Il a mis du temps à arriver le dragon. Il a mis du temps, il a mis vachement de temps à arriver. Là, c'était dommage pour eux. Après justement le Reinhardt de chez Géo qui avait balancé son hammer down pour justement essayer de les retarder un petit peu. Mais voilà, Géo qui fait un double kill. Ouais. Il est... What? Bon après ça devait être un peu sur d'autres Xuer. Donc ils ont réussi à s'en sortir. C'était assez complexe quand même de la part. Mais voilà. Du coup les Deaths qui arrivent quand même à capturer le point. À pile sur les prolongations. Yep. Donc ce combo, certes, il n'a pas fait beaucoup de kills, mais il a quand même permis de passer ce premier point. Et donc ça leur donne évidemment 2 minutes de temps additionnel. 1 minute 30 ou 2 minutes 2 minutes. 2 minutes. Et derrière, ça a pris le high ground du côté de Lazaria de Poco. Et non, il va redescendre. Poco, l'homme qui chargeait son ulti plus vite que son ombre. Et Lys qui allait prendre son petit kill sur site et qui est revenu. Et qui est parti, ouais, voilà. Quel pic monstrueux. Voilà, ça paraît, ça se regarde dans les yeux, ça charge les ultis. Yep, ça recule un peu du côté des Gamers d'origine, ça a un peu peur de cette ulti de Moonel. Ouh, Moonel qui tombe. Ouh, ça fait plaisir ça pour les Gamers d'origine, ils vont pouvoir un peu pousser agressivement. Là, oh, le grab, oh dommage, bien joué, c'était bien joué le petit bouclier juste avant. Yep, et Ben Best qui est arrivé tellement rapidement, mais cette fois-ci c'est Ben Best qui se gratte, il ne survivra pas. Très beau, voilà, qui a débloqué son ulti. Yep, et là il va être prêt. Il peut le combo avec quoi? Il peut le combo avec l'utilise qui va arriver, mais dans assez longtemps. Du coup, il a certes les coups de marteau du Reinhardt, mais là ils vont disengage, ils ont perdu leur main tank. Ne pas trop prendre de risques, c'est normal. Faut jouer un peu sécure. C'est ça. On prend le temps, on attend les coéquipiers pour éviter de mourir un par un. Yep. Où est ce Genji? Il est là, tranquillement. Oh, ce Reinhardt! Oh, le Reinhardt, oui, là. Petite tentative sneaky. Oh, voilà, l'ulti qui était balancé. La blade de Leaf. Toutes les Graviton qui étaient balancées, des JO, des vétérans, tout le monde, voilà, tout le monde. Oh là là, ça tranche, le petit taunt. Oh, il est beau jeu. Et voilà, là, ça veut dire play of the game, ça veut dire je me la pète. Ouais, je pense que là, il y a le play of the game là-dessus. Ah, mais là, clairement, un gros team wipe avec seulement la blade. Yep, il a bien dodge la Graviton, il dash out tout de suite, après il racle son ultime, il refonce dans le tas, tout en restant hors de distance du Graviton, c'était bien joué. Et un swap sur Pharah de la part de Xuer. Ils disent que ça passera mieux, Narwhal qui est sneaky en haut, ils ne le savent pas. Mais là, voilà, il s'est fait éclater. Il s'est fait éclater par Narwhal. Oh, Narwhal, attention. Sid qui tombe. Et il est au-dessus, Reinhardt qui passe au-dessus un peu plus. Et voilà, et là, pareil. Reinhardt qui pouvait pas shield, enfin il pouvait shield, mais c'était soit se mettre à portée du soldier, soit du reste de l'équipe. Du coup, il était plutôt pas bien. Et voilà, les géos qui vont essayer de snowball et les empêcher de sortir du spawn. Et là ça va être GG. Ça va être GG, certes un bon marteau pilon, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment choper le contest? Peut-être Gio qui va y arriver. Non, il s'est fait slip. Il s'est fait slip. Dommage pour eux, dommage. Mais Et c'est GG pour les Gamers d'origine, 2-0.
Très beau match, un peu one-sided, très beau et pourtant du gros niveau des deux côtés. Enfin là, on est quand même. Les Death Esports sont actuellement la deuxième meilleure équipe française, sans compter les Rogues. Voilà. Mais voilà, ils sont. Voilà, on a plus de nouvelles d'école Rush, donc sur le papier, les Death Esports sont la deuxième meilleure équipe française, et les Gamers d'origine l'auront. On va pas dire rouler dessus, mais disons ils ont assis leur domination. Voilà, ils ont montré qui dirigeait un peu la scène e-sport Overwatch française. Et voilà, bon, Leaf là qui balance son ulti. Mais les Deaths qui sont quand même bien débrouillés, on a vu des belles choses. Donc, et deux fois de suite, Leaf, Genji, voilà. Play of the Game. MVP Leaf, je ne sais pas. Mais en tout cas, très beau match. Et là, en plus, il n'avait pas il avait pas l'anneau, ouais. Ouais, voilà, il a juste découpé dans le tas d'un très beau Gravity Bubble 2, enfin d'une Graviton Surge de Poco. Poco toujours solide. En tout cas, des gamers d'origine très solides. Voilà, qui sont droits, justes. Enfin, juste. Ils sont solides. Très solides. Donc voilà. Très beau match. Et ben voilà. Ouais. Ok. Du coup, on va laisser la place à l'animateur sur la scène pour le giveaway qui va arriver. Ne ratez pas ça parce qu'il y a à gagner, il y a des gros lots. J'espère que je vais gagner. On participe aussi discrètement. Donc on vous rend l'antenne, on vous dit salut. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.